Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Poisson, le dernier signe du zodiaque. Alors, bienvenue à vous les Poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, pour vous les Poissons, avant de commencer votre tirage, je tiens à vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'informations à propos de ce tirage-ci, puisque ce sont des tirages généraux. Donc, c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point, c'est possible que ça ne vous concerne pas du tout. Donc, allez chercher plus d'informations dans votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Je vous rappelle aussi, que c'est important pour moi de vous dire de toujours garder votre sens critique sur les messages qui vont être donnés ici, de toujours garder votre pouvoir personnel et de savoir que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Donc, c'est le symbole de ma chaîne, cette petite clé, tout simplement pour vous dire que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est important de toujours garder son sens critique. Voilà. Donc, on y va tout de suite pour votre tirage, mes chers poissons. Dans quelle énergie on va évoluer ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils on veut vous transmettre également pour mieux appréhender votre mois de février? Alors, on commence déjà avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, déjà, on a la carte du retour. Alors, peut-être une personne de votre passé revient dans votre vie. On a la carte du rêve. Alors, pour moi, c'est peut-être le fait que vous rêvez que quelqu'un de votre passé revienne vers vous. Peut-être que vous rêvez vraiment à cette personne-là. Dans vos rêves, dans le monde onirique, vous rêvez à cette personne-là, vous souhaitez son retour dans votre vie. Bon, c'est à vous de voir de qui il peut bien s'agir, mais en tout cas, pour certains poissons, on sent vraiment ce besoin, cette envie que une certaine personne revienne dans notre vie. Donc, c'est pas nécessairement au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, ça peut être quelqu'un de votre famille, un collègue, peu importe. Hein, vous adaptez le tirage à votre vie présentement, d'accord? On va voir plus loin qu'est-ce que les cartes, elles, veulent nous dire. Bon, déjà, c'est probablement le retour d'une femme que vous souhaitez. Vous souhaitez le retour d'une femme, ça peut être une sœur, une tante, une amie, une collègue, peu importe, hein? Mais en tout cas, c'est une femme ou une énergie, en tout cas féminine, que vous souhaitez revoir apparaître dans votre vie. Et vous avez la carte de la loi. Alors, avec la carte de la loi, ouais, ça vient compliquer un peu les choses dans le sens où est-ce qu'on nous parle... Bon, d'abord, ça peut être une carte qui nous décrit cette femme. Ça peut être une femme de loi, c'est-à-dire ça peut être une avocate, une notaire, quelqu'un qui est en rapport avec la loi, d'accord? Ou avec la justice. Donc, ça peut peut-être vous donner une indication sur la personne. Cependant, moi, ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple là, qui me vient en tête. Vous avez été marié avec une femme ou vous avez été, en tout cas, en compagnonnage avec une femme et pour une raison ou pour une autre, vous avez décidé de vous séparer. D'accord? De vous séparer, de vous divorcer, par exemple. Et puis, en tout cas, la situation, elle est passée par la loi où vous avez cette intention de vous séparer ou de vous divorcer et il doit y avoir peut-être prochainement un procès ou en tout cas quelque chose en justice, d'accord? Pour les biens, par exemple, ou la séparation. Mais j'ai cette impression que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas aller là. Vous ne voulez pas aller jusqu'à la justice. C'est comme si vous rêvez ou vous espérez ne plus avoir à passer par le système judiciaire justement pour régler la situation. Comme si on revient sur notre décision. Donc peut-être que dans votre cœur, c'est une personne que vous avez quittée ou en tout cas vous vous êtes laissés tous les deux, une femme que vous avez laissée ou en tout cas qui vous a laissé.
et vous ne voulez plus divorcer, vous ne voulez plus vous séparer. Vous revenez sur votre décision par rapport à cette situation-là, d'accord? C'est comme, vous rêvez un retour, mais un retour permanent de cette personne-là dans votre vie. Donc, je vous le souhaite, hein, s'il y a possibilité, bien sûr, que les choses se règlent, qu'il y ait une réconciliation, parce que moi, je sens vraiment ce besoin, cette envie de se réconcilier, de régler les choses, de faire en sorte que la relation, elle continue. Donc, là, c'est un scénario de personnes mariées, mais ça peut être une toute autre situation également. Alors, adapté à vous. J'ai aussi peut-être cette information qui me vient aussi en tête. Voyez-vous une personne, par exemple, qui aurait été incarcérée pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, et vous rêvez de son retour dans votre vie. C'est possible aussi. Ça peut être, peu importe qui, hein, de qui il s'agit, une personne qui compte pour vous, qui a dû passer par la justice, qui a dû, par exemple, faire des travaux communautaires, qui a dû être incarcérée, Et cette personne-là, elle revient dans votre vie. En tout cas, vous y rêvez, vous souhaitez le retour de cette personne-là, de cette femme-là. D'accord? Donc, il y a plusieurs scénarios ici qui peuvent émerger ou qui peuvent vous concerner. D'accord? Alors, on y va maintenant avec le tirage général, en plus de généralité pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, les cartes sont rebelles aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais faire un peu de place pour que vous voyez bien les cartes. OK, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de... le message qu'on vous donne, en fait, c'est que vous avez de grandes capacités, vous avez beaucoup d'outils pour réaliser quelque chose dans votre vie, hein, ce que vous souhaitez réaliser. Vous avez... c'est comme si on vous dit, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez créer votre vie telle que vous le souhaitez, d'accord? Vous avez beaucoup d'outils, vous avez beaucoup de connaissances également. Moi, je vois quelqu'un qui a été chercher beaucoup de connaissances, soit à l'école, en formation, ou simplement des connaissances de vie, hein, avec une certaine peut-être expérience de vie, quoique je vois plus loin dans le tirage que justement on peut manquer un peu de connaissances, mais en tout cas on est allé chercher une formation ou des formations ou des informations qui font en sorte que vous pouvez réaliser de grandes choses dans votre vie, d'accord? Votre souhait, c'est vraiment de réaliser tout ce que votre cœur désire, d'accord? Avec le 10 de denier, pour moi, c'est le fait de réaliser de grandes choses, d'avoir accès à de grandes ressources, d'avoir tout ce que vous souhaitez dans la vie, de même être béni par la source, par la divinité, par l'univers, hein, le fait de pouvoir avoir accès à tout ce que votre cœur désire, d'accord? C'est vraiment un don du ciel. Donc, il y a vraiment cette belle possibilité-là qui est pour vous, grâce à votre travail acharné, grâce à vos études, grâce à vos connaissances, grâce aux actions que vous allez poser aussi, parce qu'avec le battleur, hein, oui, vous avez les outils à votre disposition, mais qu'est-ce que vous allez en faire de ces outils? Comment allez-vous les utiliser? D'ailleurs, est-ce que vous allez les utiliser? Ça, c'est la question. D'accord? Donc, c'est le fait d'utiliser toutes les ressources qui sont à notre disposition, tous nos talents, tous nos dons, toutes nos capacités et tout ce qui nous est offert comme outil pour réaliser quelque chose. D'accord? Donc, ce mois-ci, peu importe ce que vous entreprenez, bien, mettez en action ce que vous devez mettre en action pour réaliser vos rêves. Cependant, ce que je vois aussi, c'est qu'on nous donne comme message qu'il faudra faire attention dans le sens où
on ne veut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, si vous avez des projets en particulier, si vous avez des passions en particulier, peut-être de faire une chose à la fois, d'accord? D'accorder votre temps, votre concentration sur une chose à la fois, parce que vous pourriez vous éparpiller. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. On vous dit aussi peut-être de faire attention aussi à votre énergie, parce que parfois, quand on est trop passionné, quand on a trop de choses en tête, quand on a trop de projets, on s'épuise, on perd de l'énergie. Donc, on veut faire les choses de façon saine, d'accord? De ne pas laisser de côté ce qui est important, ce qui est également important pour se consacrer uniquement à quelque chose, puis perdre toute son énergie, d'accord? Donc, il faut être intelligent dans la façon que vous allez faire les choses. Et d'ailleurs, c'est au cœur de votre tirage, c'est le fait d'utiliser l'intelligence pour pouvoir mieux réaliser les choses que vous avez à réaliser, de concrétiser les choses que vous voulez concrétiser, mais il faut faire ça avec intelligence. Non seulement le faire avec intelligence, mais aussi utiliser la communication avec les autres. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour réaliser vos projets, si vous avez besoin d'aide pour... parce que justement, vous êtes épuisé, vous avez des ambitions, vous avez des objectifs, mais que vous n'y arrivez pas seul parce que on n'a seulement que 24 heures dans une journée, tout le monde. Alors, c'est le fait de réussir à utiliser les ressources autant au niveau de l'aide, hein, de déléguer. Déléguer quand vous avez quelque chose à accomplir et que c'est trop pour vous. Apprenez à déléguer, d'accord? Ou à demander de l'aide tout simplement parce que ça travaille mieux en équipe. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, de courir un rêve à la fois. Vraiment de focusser ce mois-ci particulièrement, de focusser sur ce qui vous rend le plus heureux, d'accord? Ce qui vous rend le plus heureux, ce qui vous rend le plus heureuse. C'est pas le moment de s'éparpiller. Voyez-vous, c'est pas le moment de s'éparpiller ici. On veut que vous fassiez quelque chose qui rend vraiment votre cœur joyeux. Quelque chose qui, pour vous, c'est clair que c'est ce que vous voulez faire. C'est votre ambition principale. C'est votre ambition première. Et c'est ce qui vous rend vraiment heureux, qui vous apporte du bonheur et de la chaleur au cœur, d'accord? D'ailleurs, on a, regardez sur cette belle carte, on a, en plein centre, on a le cœur hein, de la personne. Et juste au-dessus de sa tête, on a le soleil. Donc, ça doit être clair pour vous que c'est ce que vous voulez réaliser, que c'est votre principale ambition. Et ça doit faire vibrer votre cœur, en fait. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Parce que, en ce moment, quand je vous dis de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, de demander de l'aide si c'est nécessaire aussi, et de faire preuve d'intelligence, hein, de tempérer les choses, bien, c'est parce que je sens aussi, avec la dernière carte, on me dit que vous n'avez pas tout à fait toute l'expérience nécessaire pour y aller à fond, voyez-vous. Vous avez les connaissances par contre, vous avez les outils et les ressources, mais vous n'avez pas nécessairement l'expérience nécessaire pour réaliser quelque chose de concret sans risquer quelque chose, d'accord? Donc, prenez votre temps pour approfondir les choses, d'accord? Pour approfondir, pour comprendre, pour aller chercher des conseils, pour aller chercher de l'aide également, d'accord? Pardon. Ce tirage, ben regardez, vous avez justement le chariot. Et le chariot, c'est une énergie rapide. Hein? C'est comme ça, on veut foncer tout d'un coup. On veut aller très, très rapidement dans ce qu'on est en train de réaliser. On va rapidement, on prend les chevaux et on y va. Mais vraiment, avec tempérance, pour moi, je ressens vraiment que vous allez arriver à la destination, mais il faut tempérer les choses un peu. Encore une fois, regardez, on nous montre une certaine collaboration. Prenez quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance pour peut-être, comment je pourrais dire, quand je vous parlais de déléguer certaines tâches ou demander de l'aide, alors prenez quelqu'un de confiance et discutez de votre projet avec cette personne-là. D'accord? Pour mieux concrétiser ensemble. Regardez, vous avez la belle carte du 9 de coupe également.
Donc, c'est tout ce que vous souhaitez réaliser. Non seulement vous avez le 10 de denier qui vraiment nous parle d'une fin de cycle. Hein. Vous allez arriver à destination, vous allez arriver à réaliser vos projets. Mais avec le 9 de coupe, ce sont vraiment les souhaits du cœur. Voyez-vous, les souhaits du cœur qui se présentent ici. Et vous allez réussir à les réaliser. Mais piano, piano, comme on dit, tranquillement, doucement. On prend les choses, c'est clair hein, pour moi, avec ces cartes-là. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on doit faire les choses tranquillement, prendre le temps de faire les choses, de ne pas trop se presser, d'accord? D'être un peu dans la tempérance ici. Si on ne veut pas recommencer tout à zéro. Bon, je m'arrête ici, mais si on ne veut pas tout recommencer tout à zéro, hein, tout reconstruire, on y va tranquillement, on s'assure des fondations, on s'assure que tout est solide, que chaque étage est bien solide de ce qu'on est en train de construire, d'accord? Parce que n'oubliez pas, vous manquez un petit peu d'expérience à ce moment-ci, d'accord? Donc, faire les choses comme il faut. Voilà. Alors, quelques messages supplémentaires pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Comment appréhender votre mois de meilleure façon ce mois-ci? Alors, on a une carte d'ombre. On vous parle du guerrier. D'accord? Donc, une part d'ombre peut-être en vous. On vous dit, vous vous épuisez. Ben voilà. Vous vous épuisez à combattre. D'accord? Donc, ne combattez pas cette situation-là. Ce que vous êtes en train de réaliser, ne vous battez pas pour le réaliser. Faites ça doucement et tranquillement. Réagissez avec davantage de douceur, de lenteur, soyez posé dans vos actions. D'accord? Oui, vous focussez, oui, vous avez un objectif, mais ne partez pas en guerre avec votre objectif. D'accord? Soyez doux et douce avec votre objectif. Prenez le temps de faire les choses comme il faut. Et l'autre carte, alors ça, c'est une carte ressources. On vous parle de la découverte. Bon, ben écoutez, ça va très bien avec votre tirage. Hein? On vous dit, vous avez des dons cachés, on l'a dit ici, vous avez des dons cachés et c'est le moment de les exploiter. Donc oui, allez-y, foncez, exploitez vos talents, exploitez vos dons, mettez en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre. Mais cependant, n'oubliez pas qu'il vous manque une certaine expérience, donc faites-le de façon posée, tranquille, et puis vous allez voir que vous allez construire quelque chose de solide de cette façon. D'accord? Superbe. Et finalement, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Alors, on a une carte de libération, on vous parle de frustration. On vous dit la frustration, ce qui peut être émergé de ce tirage un peu, si ça ne va pas assez vite pour vous. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Voyez-vous? Reconnecte-toi à ton cœur, ce que je vous disais tout à l'heure, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, soyez dans une certaine forme de gratitude, en fait, pour les dons et les talents que l'univers vous a donnés. Soyez dans la gratitude pour la possibilité que vous avez eue de vous former, d'apprendre, de connaître certaines choses, de pouvoir mettre des choses en place. Et faites les choses doucement. Ne soyez pas dans la frustration si vous voyez que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. D'accord? Soyez plutôt dans la gratitude pour voir que les choses se réalisent tranquillement, mais sûrement. D'accord? Avec une certaine solidité, une certaine stabilité. Donc ça, c'est vraiment les messages pour vous. D'ailleurs, ce tirage, hein, on pourrait l'appliquer même dans, par exemple, une relation amoureuse, parce qu'au tout début, on a vu peut-être le retour de quelqu'un qui compte pour vous, bien que ce n'était pas nécessairement au niveau amoureux. Mais ce tirage-là, général, peut aussi nous parler d'une relation amoureuse. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un, c'est nouveau, la relation elle est nouvelle, vous voulez en faire beaucoup pour époustoufler la personne, mais à en faire trop, c'est comme si vous ne faites rien, d'accord? Donc, il faut faire une chose à la fois, prendre le temps de connaître la personne, au lieu d'offrir ce que vous
ce qui vous fait plaisir à vous. Apprenez davantage à connaître la personne pour savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir à elle. D'accord? Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a un certain manque d'expérience au niveau de cette relation précise, dans le sens où vous connaissez moins la personne, c'est nouveau peut-être, mais prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne-là pour savoir qu'est-ce qui fait plaisir à cette personne-là, au lieu de tout donner tout d'un coup. D'accord? Après, vous n'auriez plus de ressources si vous donnez tout en même temps. C'est un peu dans cette énergie qu'on veut de cette énergie qu'on veut vous parler. Alors, on y va, mes chers amis, maintenant pour le tirage sentimental. D'abord, pour les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour les poissons qui sont en couple, quel message on veut bien nous transmettre? Alors, on a la clé, le livre. OK, on découvre des choses. La faux, le poisson, les poissons, les oiseaux, la cigogne, les nuages, le soleil et l'anneau. OK, superbe. Donc, alors, ce que je ressens, déjà, je sens beaucoup de discussion. Mais ici, souvent, avec la carte des oiseaux, on peut nous parler de communication. Mais ici, je la ressens beaucoup plus, cette communication, comme des discussions nerveuses. Il y a beaucoup de discussions nerveuses. C'est comme s'il y a quelque chose qui dérange. Et ce qui dérange, je crois, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées dans le couple. C'est comme s'il y a un des deux partenaires qui apprend des choses, qui découvre des choses qu'il ou elle aurait dû connaître d'avance. D'accord? C'est comme si on lui a caché quelque chose, on ne l'a pas inclus dans cette histoire, peu importe, hein, peut-être que ça le concernait ou ça la concernait, la personne. Mais qu'on lui a caché des choses et malheureusement ou heureusement, cette personne découvre le poteau rose, découvre l'information, apprend des choses qu'il ou elle aurait dû apprendre auparavant. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce qu'avec les discussions nerveuses, c'est comme s'il y a des petites disputes, il y a des discussions, il y a même l'envie de partir de cette relation. Il y a même l'envie j'allais dire de déménager, mais je n'irai pas jusqu'à déménager nécessairement, mais c'est comme si on veut quitter pour un temps pour aller réfléchir. C'est vraiment ce que je ressens ici. D'accord? Ça amène beaucoup de soucis, de flou. On ne comprend pas la situation. On ne comprend pas pourquoi on a été exclu de ces informations-là. Je vois que je ne vois pas qu'il y a quelque chose de négatif qui va en ressortir parce que je vois quand même que le tirage se termine bien. Il y a le soleil et il y a l'anneau. Il y a cet engagement qui est présent. Il y a cette histoire où on retrouve le bonheur, on retrouve la clarté dans toute cette histoire-là. On comprend des choses, d'accord? Mais cependant, on n'est pas tellement heureux ou heureuse du fait de ne pas avoir eu ces informations-là au départ, d'accord? Ça crée des mauvais moments, des tensions. Ça crée des tensions dans le couple, d'accord? Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous donne comme... Ben regardez, oui, justement, ça nous donne des tensions, exactement. Oh, on a même l'impression peut-être d'avoir été trahi, d'avoir été trompé. Voyez-vous, ce manque d'informations, c'est comme si regardez, ça apporte beaucoup de difficultés au couple. D'accord? La finalité de ce tirage est bonne, là, c'est-à-dire qu'on comprend des choses, on vient à un certain éclaircissement, l'engagement est là, je pense pas qu'on va se séparer, mais cependant, ça nous prend un temps de réflexion, ça nous prend un temps pour absorber la nouvelle, pour absorber
ce qu'on vient de découvrir, d'accord? Regardez, on a la lettre, donc on découvre des choses. Bon, alors moi, j'ai vraiment cette impression que c'est les informations qu'on nous a cachées, ce sont probablement des secrets de famille, qui sont ou qui étaient importants à savoir, à connaître, à partager avec son conjoint ou sa conjointe, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que le conjoint ou la conjointe se sent trahi ou se sent lésé, d'accord? Ça amène des disputes, ça amène des conflits. Donc, c'est normal que la personne, dans cette situation-là, ait envie de prendre un moment de réflexion, de se distancer un peu, parce que je vois qu'il y a un choix qui doit être pris. C'est comme si on veut avoir le choix. Par exemple, la personne peut dire, si j'avais su cette information-là, je n'aurais pas fait ça. Si j'avais su, je n'aurais pas réagi de cette façon. Si j'avais su, j'aurais pas... Voyez-vous, c'est comme si on ne lui a pas donné le choix. Et là, en ce moment, cette personne a besoin de prendre du recul pour avoir l'impression qu'elle a le choix. D'accord? Mais au final, ça se passe bien. D'ailleurs, on a la carte des étoiles. Bon, je vais arrêter, mais on a la carte des étoiles, on a la carte du trèfle, du lys, wow, du bouquet. Alors, je m'arrête, mais oui, effectivement, ça va s'arranger. La situation va finir par s'arranger. Mais ça prend un temps. Ça prend un temps de discussion. On va passer par des disputes, on va passer par des moments tendus, mais c'est nécessaire pour éclaircir la situation et pour finalement laisser partir comme on dit ici, le méchant. D'accord? Et puis passer à autre chose. Parce que c'est vraiment beau. On termine bien. On termine sur des bonnes vibrations. D'accord? Donc, voilà pour vous, les chers poissons. Un petit moment difficile à passer, mais on passe au travers. Maintenant, pour les célibataires, pour mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message? Qu'est-ce que vous vivez présentement au mois de février? Alors, on a le vaisseau. On a les souris. Alors aussi pour vous, quelques soucis, hein? Les poissons célibataires, on passe par des moments avec des soucis, beaucoup de soucis, ce que je vois ici. C'est pas toujours agréable, bien sûr. Ouf! OK. Bon, alors, ce que je ressens ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez fait un petit déplacement dernièrement. Vous avez fait un petit déplacement et vous avez probablement rencontré quelqu'un lors de ce déplacement. C'est peut-être un voyage longue distance, un voyage outre-mer, un petit déplacement, une petite escapade, une vacance, peu importe. Vous avez fait un déplacement, vous êtes allé quelque part et vous avez probablement fait la rencontre de quelqu'un. Donc ça regarde ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Hein? Ce n'est pas tous les poissons qui vivent ça. Par contre, cette rencontre-là vous a apporté beaucoup de soucis. Il y a eu même déjà, vous avez eu le temps d'avoir même plusieurs mésententes, plusieurs disputes. Et c'est comme si c'est quelque chose qui revient, c'est comme si c'est quelque chose qui est répétitif, même si vous argumentez, c'est comme si vous n'arrivez jamais à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Et puis, ça revient, les disputes, les soucis, ça revient. J'ai même l'impression que cette personne que vous avez rencontrée, vous lui avez fait savoir que vous ne voulez pas continuer cette relation-là. Vous ne voulez pas continuer, vous ne voulez pas aller de l'avant avec cette relation-là, mais cette personne-là continuellement revient dans votre vie. J'ai même l'impression qu'elle est prête, si vous ne vivez pas dans la même ville, à faire le chemin aller-retour continuellement pour venir vous voir, mais j'ai l'impression que ça devient pour vous un certain harcèlement. D'accord? Vous avez beau lui dire que vous ne voulez pas aller de l'avant avec la relation, vous avez beau lui dire que vous n'êtes pas intéressé, mais la personne revient. Elle revient à la charge,
Et vous savez que ce n'est pas une bonne personne pour vous, d'accord? Pour faire votre vie avec cette personne-là, ou même pour entrer en relation avec cette personne-là. Regardez, vous avez la carte du serpent, hein? Donc, la carte du serpent peut nous parler, oui, peut nous parler d'un ou d'une rivale, mais aussi peut nous parler de trahison, de mensonge, de quelqu'un qui est malveillant, qui n'est pas bien intentionné. Donc, peut-être que vous le ressentez et vous décidez de rester célibataire. Hein? Vous décidez de rester célibataire, vous avez envie d'être en sécurité et probablement qu'avec cette personne-là, vous ne vous sentez pas en sécurité. D'accord? Donc, vous avez trouvé, vous avez compris ça. Avec la clé, là, vous avez compris que cet engagement-là ne pourrait pas vous amener à bon port, si je peux dire ça comme ça. Alors, soyez prudents, en fait, mes chers poissons, les célibataires qui vivez une situation comme ça. Si vous vous sentez harcelé, n'hésitez pas à faire appel aux bonnes personnes, hein, qui peuvent traiter, qui peuvent gérer cette situation-là pour vous et avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces gens-là, police, etc. D'accord? Donc, si vous vous sentez harcelé, moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il n'y a pas de moyen de faire comprendre à cette personne que vous ne voulez plus de contact avec elle. J'ai vraiment cette grande impression. Oh non, la personne, voyez-vous, la personne, elle s'accroche à vous, elle ne veut pas vous laisser partir. Oui, pour moi, c'est vraiment clair qu'il y a comme du harcèlement dans cette relation-là. Regardez, vous n'en voulez pas de cette relation-là. Voyez-vous? Cette personne-là s'acharne à vous... regardez, c'est comme... ici, je ne ressens pas l'arme comme d'une façon... positive, hein? Je ressens plutôt que c'est la personne qui s'accroche fermement. Elle prend même racine dans votre vie. D'accord? Donc, faites attention, mes chers amis. D'accord? Faites attention à ça. Donc, ici, on peut nous parler aussi, ce que je disais tout à l'heure, hein? Peut-être que cette personne-là, elle voyage continuellement pour venir vous voir. Elle fait des allers-retours. Ça, c'est un oiseau migrateur, hein? Donc, c'est quelqu'un qui voyage continuellement pour venir vous voir, puis vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Puis regardez, vous avez les nuages et vous avez le renard. La dame, ok, wow! Bon, alors pour moi, c'est clair, je m'arrête ici. On a encore le cœur ici, donc pour moi, c'est comme si c'est quelqu'un qui éprouve peut-être des sentiments pour vous, mais probablement que ce n'est pas réciproque. Regardez, vous ne vous regardez pas. En plus, vous avez le mot entre les deux. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a trop de difficultés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en plus, on a la ruse à 2 reprises. On a la ruse, on a la malveillance et on a la tricherie, la tromperie, l'usurpation, si je peux dire ça ainsi. Donc, vraiment, c'est ce que je ressens, mes chers poissons. Soyez prudents avec qui vous fréquentez, à qui vous fréquentez. Et si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'aide, faites appel à quelqu'un pour vous aider dans cette situation-là, d'accord? Donc, soyez prudents, mes chers poissons, particulièrement ce mois-ci. Alors voilà, mes chers amis, je sais que c'est pas toujours ce qu'on veut entendre dans les tirages, mais malheureusement, les cartes, elles ne sont pas là pour nous flatter, elles sont là pour nous donner des vérités. Donc, il faut accepter cette ressource comme une aide pour savoir mieux nous orienter. Donc, voilà. Donc, ce sont les messages qu'on avait à vous donner aujourd'hui. Donc, voilà. Prenez soin de vous, mes chers poissons. Ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà, mes chers amis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Merci à tous. Au revoir.